Donc voilà, je suis Cléa Couty. Éric Herbin. Et nous sommes devant 2 séries que nous avons réalisées pendant une résidence à l'Historial de la Grande Guerre de Péronne. Pendant cette résidence, on a fureté dans les collections du musée. On y a trouvé des feuilles qui ont été gravées par des soldats. Les feuilles ont été piquetées, c'est-à-dire transformées en dentelle, sauf, on y voit les veines de la feuille, sauf aux endroits où ils ont laissé la peau pour écrire des textes. Alors il y avait des mots. Il y avait Amitié, il y avait Charlotte. Des prénoms de femmes. Et on a trouvé ces objets très beaux parce qu'ils étaient si fragiles et ils avaient survécu 100 ans. Et donc nous avons décidé de travailler sur cette technique. On a fait 2 séries. La première, c'est Les Soupirants. Et cette série, elle est en fait... nous avons récolté des feuilles dans divers lieux sur la ligne de front et jusqu'au territoire occupé à l'époque par les Allemands. Et cette série, on y a gravé des textes qui sont des extraits de correspondances de poilus, dans lequel dans le fond, ils espèrent la fin du cauchemar et ils se projettent sur l'avenir. Quand ce sera fini, on se retrouvera dans ma petite chambre bleue pour se bécoter, par exemple. Et donc on les a gravés avec une technique qui est une technique contemporaine qui est le laser. Et le laser, c'est une technique numérique extrêmement précise et qui là rencontre une feuille d'arbre qui est un objet vivant et qui donc réagit jamais 2 fois de la même façon. Et on aimait l'idée de ces accidents. Et dans la deuxième série, c'est des portraits des gens qu'on a rencontrés en récoltant les feuilles. Et donc tout d'un coup, c'est des portraits qui sont sur des extraits de paysages. Et il y a des gens beaucoup de gens qui sont des jardiniers. Et on a trouvé que c'était intéressant parce que c'est eux qui retournent cette terre. Et puis voilà. Donc la feuille, elle vient de cet arbre qui a grandi et qui est issu de ce conflit. Et ensuite, le laser, il brûle, c'est-à-dire il transforme, il noircit, des fois il roussit. Les couleurs, elles changent en fonction des intensités des noirs des photographies. Et c'est par le feu, par la cendre que naît l'image, absence et présence. Voilà.